comme la personne elle fait partie de la poussière, comme le monde fait partie de la poussière, que cette poussière-là, c'est comme le sable de la mer, et que la mer, Apocalypse 17, 1, 15, représente le monde, les grandes eaux, les nations, les foules, eh bien, il nous faut secouer la poussière de nos pieds, c'est ce que nous dit le Seigneur. Matthieu 10, 14, Acte 13, verset 51. Et il faut nous secouer la poussière quand on rentre dans la ville. Luc 10, verset 11. Pourquoi? Parce que la ville, dans Apocalypse 17, 1, 5, 18, ça représente la grande prostituée Jérusalem, où les gens, ces soi-disant pasteurs, aiment bien aller, parce que c'est la chair, c'est Galates 4, 21 à 31, là où Christ a été crucifié, c'est l'Égypte, Apocalypse 11, 8. Et le Seigneur dit que la parole des méchants, leur parole sort de la poussière du sol, c'est-à-dire d'eux-mêmes. La parole sort d'eux-mêmes. Il est donc interdit de manger le sang, parce que le sang représente l'homme charnel. Ça représente le sang des animaux, ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Il y a des animaux purs, comme les brebis du Seigneur, et aussi comme les bœufs. 1 Corinthiens 9, 9, le bœuf représente les apôtres, c'est pur, ça on peut en manger, parce que leur parole on peut manger, on peut se nourrir de ce qu'ils nous donnent, alléluia. Et le Seigneur il dit, il est donc interdit de manger le sang, leur sang est répandu comme la poussière, et leur chair comme de l'ordure, Sophonie 1, verset 17, 18. Alors manger du sang, c'est manger la poussière, c'est manger la cendre, c'est se nourrir des hommes qui sont contre Dieu, nés de l'homme, nés de la femme, nés du sang, Jean 1, verset 11, 12. Et la chair et le sang représentent l'homme charnel, bien entendu, représentent Adam, et n'hérite pas du royaume des cieux. Et le Seigneur il dit que la poussière est jetée sur les sépulcres. C'est pour ça que le Seigneur il appelait les pharisiens sépulcres blanchis. Paraissait beau dehors, c'est blanc, à l'intérieur c'est la mort. Et leur sang est répandu comme de la poussière, Sophonie 1, 17. C'est pourquoi le sang doit être recouvert de poussière. Parce que le sang et poussière vont ensemble, et ça retourne au sol, qui fait partie aussi bien, de ces gens-là. Le sol représente l'homme mauvais, la mauvaise terre où la graine, la semence de Dieu ne pousse pas. Donc c'est pourquoi le sang doit être recouvert de poussière, et doit retourner au sol. Lévitique 17, verset 13, 14. La vie de la chair est son sang, parce que le sang c'est l'âme, et Adam était une âme vivante. C'est la vie du corps, mais pas la vie de l'esprit. Et il ne faut pas manger la chair avec son âme. C'est pour ça qu'on ne doit pas manger de cet homme, de cette bête, de cet animal qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Ecclésiaste 3, 18. Genèse 3, verset 4, 6. Deutéronome 12, verset 23, 24. Deutéronome 12, verset 23, 24. Et Apocalypse 17, verset 1, 15. Tu verseras leur sang comme de l'eau. Et l'eau représente les foules, les nations. Deutéronome 12, verset 23-24, et Apocalypse 17, 1, verset 15. En un mot, ne pas se nourrir de l'homme, qui est du sang, qui est né de la femme, mais se nourrir de Christ. Il faut boire le sang du Christ. Voyez-vous, les familles de la terre se nourrissent entre eux, c'est une nourriture charnelle. Et la famille spirituelle, elle se nourrit aussi de la famille spirituelle, elle mange Christ, l'agneau, Jean 1, 29. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui me mange et boit mon sang, qui mange ma chair et boit mon sang, vivra éternellement. Et manger Christ, regardez bien, ça représente l'enseignement. Parce que manger la parole, c'est se nourrir de la parole, de l'enseignement de Christ. Son nom est la parole de Dieu, Apocalypse 19, 13. C'est ça connaître le Christ. C'est connaître sa parole. Celui qui me connaît, qui dit le Seigneur. C'est celui qui me mange, il vivra éternellement, bien même qu'il serait mort. Donc on se nourrit de Christ. On ne se nourrit pas du monde, des animaux du monde, parce que aussi dans le monde charnel,
qui est symbolisé par les animaux aussi, Seigneur. Ecclésiaste 3,18, il dit que tous les hommes, c'est des animaux. Eh bien, nous, on se nourrit bien du Christ. Jean 6, versets 31 à 63. Alors, on comprend pourquoi que les sectes mangent la chair de leurs fils et de leurs filles. Ils se repaissent de leur propre chair. Lévitique 26, 29. Lévitique 26, 29. Les sectes mangent bien, la chair, boivent le sang, mangent la cendre qui représente leurs fils et leurs filles. Lévitique 26, 29, Deutéronome 28, 53, 55. Ecclésiaste 4, 5, l'insensé mange sa propre chair. L'insensé mange sa propre chair. Il ne mange pas la chair de Christ. Il mange ce qui se trouve dans sa famille. Moi, mon père, s'il est musulman, je veux manger ce qu'il a. Je veux me nourrir du Dieu Allah. L'autre, il est témoin de Jéhovah, il se nourrit de ses pères, et l'autre, il se nourrit de ses pères. Vie et Lumière se nourrit de ses pères. Protestantisme, c'est Vie et Lumière, bien sûr. Mais tous ces gens-là se repaissent de leur cendre, de leur propre chair. Un peu comme le phénix, là, quand on dit qu'il se repaissait de ses cendres. Mais là, on voit que ces gens-là n'ont pas la vie. L'insensé, Ecclésiaste 4, 5, mange sa propre chair. C'est-à-dire, il mange chez filles, il mange chez enfants. Et pourquoi ? Parce que son enseignement est charnel, un peu comme les pharisiens. Ils mangent la chair, parce que si tu annules le commandement de Dieu, au profit des traditions d'hommes, tu manges de la chair, tu manges de l'homme charnel, puisque c'est l'homme qui a créé ces enseignements. Matthieu 7, versets 1 à 23. Comme les pharisiens qui avaient abandonné le commandement de Dieu au sujet des enseignements des hommes, qui se croyaient purs. Alors il était vrai qu'il fallait se méfier du levain des pharisiens, c'est-à-dire de l'enseignement. Matthieu 16, versets 6 à 12. Car leurs pères étaient les serpents. Matthieu 23, verset 33. Les serpents qu'enseignaient leurs enfants. Et quand les enfants sont enseignés par les parents, ils deviennent comme eux, ils deviennent des serpents. C'est pour ça que le Seigneur disait, serpent, race de serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et ces gens-là se confient dans des hommes charnels. Les fils se sont nourris des pères, c'est pourquoi le Seigneur leur disait, ce que vos pères ont été, vous êtes de même, vous êtes bien les fils de vos pères. Matthieu 23, versets 29 à 37. Une race de vipères, une race de serpents, qui mange la poussière, qui mange les cendres, qui mange la chair, qui a un venin mortel, le renseignement est mortel. Et c'est pour ça que toutes les sectes enseignent leurs enfants tels que eux ils l'ont reçu de leur père. Et ça, c'est des enseignements d'hommes. Jérémie 19, versets 9, 10, 11 à 13. Jérémie 19, versets 9, 10, 11 à 13. Alors, tous ces gens se nourrissent de chair de leurs bras. C'est que leurs bras, Mais nous, on mange la chair du bras de l'Éternel, qui est Christ. Isaïe 9, versets 19, 20. Et ceci est voulu de l'Éternel. Isaïe 49, verset 26. C'est pour ça que le Seigneur il dit, tu veux la bénédiction, je te donnerai la bénédiction. Si tu veux la malédiction, alors la malédiction sera sur toi. Si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Le Seigneur il dit, ce que tu veux, ce que ton cœur désire, je te le donne. Mais sache que pour cela, tu rendras des comptes. Ceci est voulu de l'Éternel qui mange leurs propres bras. Isaïe 9, verset 19, 20. Isaïe 49, 26 et Isaïe 8, 13. Alléluia. Alors, ils mangent de la poussière au lieu de pain céleste. Et manger de la poussière au lieu du pain céleste, c'est souffrir spirituellement. Psaume 102, verset 10. Psaume 127, 2. Alors c'est pour ça que les animaux purs et impurs, dans Lévitique 11 à 47, dans les animaux purs et impurs, ça représente les hommes. Voir aussi Ézéchiel 39, versets 18 à 19, Lévitique 11 à 47, ça représente les animaux. Les animaux impurs représentent les hommes méchants. Les animaux purs représentent
eh bien, les enfants de Dieu, comme la colombe, comme l'agneau, comme le bœuf, 1 Corinthiens 9,9, alléluia. Alors, c'est pour ça que Pierre, quand il est monté sur le toit de la maison, il a vu un vase, certaines traductions nous disent une nappe, eh bien, il a vu toutes sortes d'animaux, de reptiles, de quadrupèdes, toutes sortes de bêtes, qui devaient être purifiées et qui devaient être mangées. Et quand c'est purifié, on peut manger. L'agneau, lui, il est sans tache. On mange de l'agneau, parce qu'il nous fait vivre. Il est l'agneau qui ôte le péché. Quiconque me mange vivra par moi, c'est l'enseignement. Et quand on est purifié, on est enfant de Dieu. Et quand on dit quelque chose de la part du Seigneur, on peut manger ce qu'on donne au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. C'est ça, manger. Mais si vous mangez quelque chose qui en lui-même, eh bien, qui sort de sa bouche est impur, vous serez aussi, vous, impur. Alors on voit que Pierre, dans Acte 10, et on lit tout Acte 10 et Acte 11, on voit que dans cette nappe, il y avait toutes sortes d'animaux. Et ces animaux-là représentaient les païens, représentaient Corneille, qui devaient être, eh bien, purifiés. Alléluia. Alors, une fois purifiés, on peut écouter ces gens-là. Parce que le Seigneur, il dit, de toutes les nations, eh bien, je me suis fait un peuple. Et avec les Juifs convertis, eh bien, les deux, j'ai fait qu'un seul peuple. Le mur de l'inimitié a été ôté. Parce que les païens et les Juifs ne pouvaient pas se voir. Mais le mur a été ôté. Mais les Juifs, selon la chair, ne l'ont pas reçu. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8. Ceux-là ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 1 à 13. Alors, là on peut mettre, eh bien, de ces animaux, on peut les mettre dans notre vase, à l'inverse de la viande de porc, qui est dans le vase, eh bien, des enfants impurs. Ésaïe 65, versets 4, 5, 6, 7. Alléluia. Donc, voyez-vous, moi je dirais, est-ce que vous vous mangez vous-même? Est-ce que vous mangez vos pères ou vos enfants? Est-ce que vous vous mangez, eh bien, les bras? Est-ce que vous vous nourrissez de votre famille charnelle ou de votre famille spirituelle? Qu'as-tu dans ton vase? As-tu de la viande de porc? Ou dans ton vase, as-tu de l'huile? As-tu l'agneau? As-tu mangé l'agneau? Parce que ton vase, c'est le corps, mais l'agneau, lui, c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te fait vivre. Le Seigneur dit que, eh bien, celui qui me mange vivra par moi, et tu es passé de la mort à la vie. Mais si tu manges de la nourriture de porc, comme on voit celui de l'homme de Gadara, bien quand le Seigneur va le trouver, Gadara, et là il y avait des gardiens de cochons qui représentent les gardiens de sectes aujourd'hui, qui mettaient de la viande de porc dans leur vase, et qui les cochons eux-mêmes représentent les hommes, parce que le cochon lavé est retourné à son bourbier, la truie lavée est retournée à son bourbier, et là on voit que eh bien, ces cochons-là ont plongé dans la mer, là ils devaient retourner. Apocalypse 17, 1, 15, les grandes eaux. Et nous, au contraire, le Seigneur, il étend sa main d'en haut et nous tirera des grandes eaux. Et pour cela, il avait fait, pour pêcher dans les grandes eaux, il avait dit à ses disciples, voici, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et il étend sa main d'en haut, nous retirera des grandes eaux, un peu comme Moïse était appelé, eh bien, celui qui était sauvé des eaux. Moïse veut dire sauver des eaux, sauver du monde, sauver de ceux qui se repaissent eux-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il étend sa main d'en haut, parce qu'elle est en haut, et il dit, je vous ai choisi du milieu du monde. Et il nous a fait monter dans les lieux élevés, parce qu'il a pris sa main, il nous a mis dans les hauteurs. C'est ce que nous dit Éphésiens 2, verset 18, il me semble. Alléluia. Donc, je ne voudrais pas aller plus loin. Je pourrais encore aller plus loin, mais il y a tellement de choses à dire de la part du Seigneur. Il y a beaucoup de choses sur le manger, alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, alléluia. On peut dire que dans la parole de Dieu, eh bien c'est grand. Comme le Seigneur est dit dans Ézéchiel 3.2, mange ce rouleau. Quand on mange le rouleau,
c'est manger la parole. Car il est écrit de moi dans le rouleau. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, mange ce rouleau, mange ma parole. Mais ne mange pas une nourriture étrangère. Ne mange pas la nourriture du monde, tu vas mourir. Alléluia. Donc tu vivras de la parole, eh bien, si tu manges si tu manges l'agneau, alléluia, il est la parole faite chair, qui maintenant on ne connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, verset 16. Parce qu'on regarde aux choses, c'est ça le voyant. Hein. Un voyant, bien qu'il soit aveugle des yeux même, mais c'est du cœur que l'on voit. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 9, 9, bien autrefois, le prophète s'appelait le voyant. Parce qu'il voyait ce qu'il y avait déjà dans le lointain, comme Ésaïe 53, c'était un voyant, c'était un prophète, il voyait ce que Christ allait faire dans l'avenir, dans le lointain. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, dans Exode 4, 11, il parle à Moïse. Moïse dit, je ne sais pas parler, Seigneur. Le Seigneur lui dit, bien, qui a fait la bouche, Moïse? Qui rend aveugle? Vous voyez bien, c'est pas un démon qui rend aveugle. Qui rend aveugle? Voyant, sourd ou entendant, si c'est moi l'Éternel. Qui rend aveugle? C'est-à-dire, j'ai rendu le monde aveugle. C'est moi. Parce que le Seigneur dit dans Jean 12, verset Jean 12, quand on lit Jean 12, on n'a plus le verset au juste. Jean 12, 37, à 41, il dit que c'est lui qui les a rendus aveugles, le Seigneur. Hein, il dit, je les ai rendus aveugles. Même Jésus, quand il est venu, dans Jean 9, 39, il dit, je suis venu au monde pour rendre bien, ceux qui se disent voyants aveugles, et ceux qui se disent aveugles, bien, je les rends voyants. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les yeux des aveugles s'ouvrirent spirituellement, comme Paul, quand le Seigneur il l'a appelé sur le chemin de Damas. Ses yeux sont ouverts, les écailles ont tombé. Eh bien, le Seigneur a dit qui rend aveugle, c'est-à-dire moi, mais si ceux qui rendent voyants, c'est-à-dire qu'ils puissent voir les choses invisibles, parce que nous ne regardons plus aux choses visibles, à celles qui sont invisibles, 2 Corinthiens 4, 18, eh bien, on dit que c'est le Seigneur qui a voulu ça. Alléluia. Parce que le Seigneur lui-même ne regarde pas la chair, mais regarde le cœur. Alléluia. Et nous aussi, on ne regarde pas la chair, parce que la chair, on ne peut pas s'en nourrir. Il ne faut pas le sang, tout ça, la cendre, tout ça, la poussière, tout ça. Non, on n'en veut pas. Hein, le fumier, parce que c'est aussi le fumier, il faut les jeter. Hein, tout ça, ce sont les hommes. Mais il faut se nourrir, eh bien, du Seigneur. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Et il n'y a qu'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Il n'y a pas de trinité d'Esprit, puisque Dieu est un, Jacques 2, 19. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, je ne veux pas aller plus loin. Si le Seigneur permet, je ferai encore une petite vidéo. Il me semble que j'avais déjà parlé sur divers sujets comme ceci, mais ça fait toujours quelque chose pour pouvoir eh bien, méditer la parole pour ceux qui veulent vraiment la méditer. Alléluia. Maintenant, ceux qui ne veulent pas eh bien, méditer cette parole, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas des gourous. On parle simplement dans le désert des cœurs. Alléluia. Ou si on peut parler aussi à ceux qui connaissent la parole de Dieu, ou ceux qui veulent la connaître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien que le Seigneur vous bénisse. Et puis, à la prochaine vidéo, un petit bonjour à tout le monde. Je n'ai oublié personne. Alléluia. Et Fabrice, crois-moi, je pense toujours à toi, mon frère. Je t'appellerai dès que je peux. Alléluia. Et Naïm aussi. Et puis enfin tous, quoi, je ne veux pas vous oublier, hein, tous, comme ça quand je dis tous, ça englobe tous ceux qui me regardent, tous ceux eh bien, qui sont abonnés à ma chaîne aussi, alléluia, et puis même ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent, alléluia, parce que Dieu fait ce qu'il veut, ce n'est pas nous, nous ne sommes que des instruments, hein, nous sommes des lampes, des chandeliers, mais s'il n'y a pas d'huile, s'il n'y a pas l'Esprit Saint en nous, on ne peut pas éclairer. Pour ça le Seigneur dit, tu mettras de l'huile dans les chandeliers, et la Bible dit que le chandelier était formé que d'une seule pièce. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous en moi, moi en vous. Alléluia. L'Éternel est la lumière, mais il a fait de nous aussi des lumières. Il a fait de nous aussi des enfants du jour, et je ferai une petite vidéo sur ce sujet, si le Seigneur permet. Et bien que le Seigneur vous garde, et à la prochaine vidéo, alléluia.